Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon épouse Mathilde. Bonjour, et on a dans nos studios aujourd'hui Audrey Emma comme invitée. Bonjour Audrey. On a été bénis hier, avant-hier, et puis on est dans une belle série en parlant de la confession positive, la confession de la parole de Dieu. Et puis on a vraiment été bénis avec toi, Audrey, en échangeant sur la parole de Dieu, les révélations que tu as reçues également de la part de Dieu. Et puis mon épouse aussi qui partage de son cœur et puis des belles choses qu'elle a vécues. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est adresser un peu l'opposition qu'on entend dans le monde chrétien concernant la confession de la parole de Dieu. On pourrait dire, mais qui pourrait être à l'opposition du fait d'apprendre la parole de Dieu et de confesser la parole? Mais il y en a de l'opposition. Je dirais le numéro 1, c'est le diable. Oui. Il va essayer de nous convaincre que on n'a pas besoin de déclarer la parole. Il veut essayer de nous fermer le clapet, en fait. Et très souvent, il a réussi à ce que les chrétiens, les croyants soient soumis, silencieux, et des fausses doctrines qui vont aller contre cette puissance ou cette vérité de la puissance de la confession de notre Dieu. On va commencer avec un verset juste pour établir premièrement un fondement biblique et après on va voir pourquoi les gens s'opposent. Certainement c'est le diable qui est contre ça. Mais dans Marc 11, verset 23, dans la Bible du Sommeur, nous lisons « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Et on sait que c'est les paroles du Seigneur Jésus qui parlaient, qu'on lit ici. Donc, on comprend, on peut parler aux circonstances dans nos vies, que ce soit une colline, une montagne de maladie, de dette, peu importe, de dépression, on peut commander aux choses et elles vont se réaliser. Mais il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ça, c'est un peu le nouvel âge. » Audrey, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui a dit des choses semblables? Et c'est vrai, c'est que à la surface, on dirait un petit peu que les gens ils pensent c'est simplement déclarer quelque chose qui n'existe pas et on va le changer. Mais c'est pas ça du tout. On a même vu dans les émissions précédentes que ce n'est pas simplement déclarer des choses comme ça en espérant que ça va changer, que c'est quelque chose qui est basé dans du cœur, que l'on croit. Amen. Pourquoi on le croit? Parce que c'est basé sur la parole et en fait la vérité c'est qu'on ne déclare pas, on ne confesse pas quelque chose qui n'existe pas, non, on déclare quelque chose qui n'apparaît pas, qui est invisible. Et c'est pas quelque chose qui n'est pas vrai qu'on essaie de transformer, non. On essaie de changer ce qui est temporaire, ce que l'on peut voir. On essaie de le changer par la vérité qui est éternelle, qui est la parole de Dieu. Donc, on peut avoir une réalité. Et là, des fois, les gens disent, je peux pas m'accorder avec Dieu parce que ça serait de mentir. En ce moment, admettons, si je disais par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est ça. Mais la réalité, c'est que je suis malade, là. Donc, je vais pas mentir. J'ai eu des gens qui m'ont dit ça. C'est une réalité temporaire. Oui, donc il y a la réalité, mais la vérité de Dieu est plus puissante que notre réalité. Exactement, c'est au-dessus. Et dans Romains 4, verset 17, c'est dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, si Dieu faisait ça, on peut faire la même chose, n'est-ce pas? Et dire, Dieu l'a dit. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Amen. Oui, et ma femme, en fait, quand on s'est mariés, elle a été diagnostiquée avec une maladie. Et puis, Mathilde a appris rapidement comment opérer dans les choses de la foi. Et je me souviens, Mathilde, tu mettais partout dans la maison des versets bibliques concernant ta guérison. Mais c'est certain que la façon que moi j'ai appris, c'était pas l'idéal parce que j'ai comme construit mon bateau dans la tempête. Ne faites pas cela, si vous savez. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai eu un diagnostic, maladie de Crohn. Et puis, on dit, c'est incurable, c'est chronique. Madame, vous aurez ça toute votre vie. Oui. Et moi, en fait, j'étais pas vraiment familière tellement avec la guérison divine et pas nécessairement avec la confession. Et j'avais le privilège d'avoir mon mari. En fait, je commençais à apprendre ces choses-là, mais là, pour moi, c'était quelque chose de très gros et à combattre avec le peu de foi que j'avais. Donc, ce que j'ai fait, mon mari m'a dit, on va choisir la foi. J'ai dit, oui, je choisis la foi. Je choisis de croire que ce que Dieu dit est au-dessus de ce que les médecins peuvent dire. Et vraiment, j'ai mis des versets partout dans la maison pour m'aider à construire ma foi. Il y en avait sur le frigo, sur les portes d'amour dans la cuisine. Il y en avait dans le miroir de la salle de bain. Il y en avait il y en avait partout. Donc, peu importe devant la toilette.
partout, elle savait qu'elle allait aller. Exactement. Donc, peu importe où je me trouvais dans la maison, j'avais la parole devant mes yeux. Et vraiment, comme ça, j'ai pu construire ma foi et vraiment imprégner vraiment mon cœur avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pu croire vraiment ce que la parole de Dieu était au-delà de mes circonstances. Et vraiment, lorsque ça s'est produit, eh bien, la parole de Dieu dit qu'elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Donc, ça s'est manifesté par la guérison dans mon corps. Donc, ça, c'est un exemple dans ma vie. Il y a des gens qui diraient, ah bien, quand ça va se manifester, c'est alors que je vais parler. Mais en fait, c'est le contraire. Eh bien, si j'avais fait ça, je serais encore malade aujourd'hui. C'est ça. Je veux dire, s'arrêter. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, ça m'a vraiment, il dit, on est le prophète de notre propre vie. Amen. C'est-à-dire qu'on est comme Dieu, on est appelé, parce que comment est-ce que Jésus a amené Jésus? Comment est-ce que Dieu a amené le Père, a amené Jésus, a fait en sorte que Dieu devienne dans la chair? Pendant des milliers d'années, il a eu des hommes et des femmes qui ont prophétisé, prophétisé, et que ça a donné la parole qui a été prophétisée, a donné manifestation à Dieu sur la terre. Et en fin de compte, de la même manière, c'est comme ça que Dieu fait. Il parle, le monde s'est créé, Dieu, il a prophétisé. Dieu en la chair, Jésus, qui s'est manifesté il y a 2000 ans. Oui. Comment pour que Dieu soit manifesté dans la chair, il a dû parce que les gens me demandent toujours, mais pourquoi ça a pris tellement de temps, des milliers d'années avant que Jésus vienne? Pourquoi? Parce que Dieu a dû utiliser des hommes et des femmes pour prophétiser la parole, pour la déclarer, la déclarer. Et autant voulu, hop, ça s'est manifesté. Et nous, on doit faire la même chose. Nous sommes les prophètes de notre propre vie. Et comme tu disais, Pasteur Joël, hier, que ce que l'on déclare, ça va produire des fruits. Oui, c'est ça. Ça va manifester des fruits. Quel genre de fruits? Est-ce que ça va mettre des fruits négatifs, mauvais, ou des bons fruits? On choisit, on est le prophète de notre vie. C'est ça. Et tu sais, Audrey, je me souviens au début de notre mariage, quand Mathilde a été diagnostiquée avec cette maladie, moi, j'écoutais beaucoup un ministère que j'aime encore aujourd'hui, mais malheureusement, il y avait un côté de ce ministère-là, ces gens-là critiquaient les prédicateurs qui enseignaient sur la confession et sur la guérison. Et quand on est dans un moment de besoin, on a besoin d'entendre une parole pour vraiment combattre le bon combat de la foi, on ne veut pas écouter quelqu'un qui va critiquer celui qui enseigne sur la guérison, on va écouter celui qui enseigne sur la guérison. Et qui a eu du succès dans la... C'est ça. Donc, que le fruit, évidemment. On s'est mis vraiment à écouter ces enseignements-là et puis on a vraiment vu que la parole de Dieu était vraie. J'y croyais déjà, mais on a vu la manifestation dans notre propre vie. Mais les gens souvent disent « Ah, mais ça, c'est du nouvel âge qui rentre dans l'Église. » Mais en fait, le diable imite toujours Dieu. C'est exactement ça. Le diable, c'est un imitateur. Et puis, on voit dans Hébreux 11:3, ça dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, on sait que Dieu, le Créateur, a déclaré la parole de Dieu et nous avons le privilège où nous pouvons aussi déclarer la parole de Dieu et la réalité, par exemple, d'une maladie va être transformée par la vérité de la parole de Dieu qui est plus puissante que la réalité. Je crois qu'il y a une vérité aussi, que ce n'est pas simplement confesser n'importe quoi. C'est pas vraiment confesser quelque chose de positif, même ça si c'est bon. Mais je crois qu'il y a une vérité de déclarer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est déjà bénie, est déjà puissante. Elle produit quelque chose et en fin de compte, c'est pas de déclarer quelque chose et en espérant que Dieu va le bénir. Non, c'est en découvrant ce que Dieu, lui, sa volonté, ce qu'il a déclaré, et nous, on déclare ce que Dieu déclare. Et on sait que ça va être béni, que ça va se manifester. Amen. Je crois une des choses importantes aujourd'hui aussi pour nos amis à la maison, peut-être il y a des gens qui ont déjà entendu parler de la guérison divine, la confession, tout ça, mais il y a eu tellement de mensonges concernant ces enseignements-là, où il y a beaucoup de confusion. J'aimerais ça qu'on démystifie certaines choses. Par exemple, il y a des gens qui vont dire que si on confesse la parole de Dieu, on croit dans la confession, il y a des gens qui vont dire nous sommes légalistes. On est en train de mettre un joug sur les gens où les gens sont obligés de parler comme Dieu. Toi, Audrey, je sais que tu crois dans la grâce de Dieu, donc c'est pas, je crois pas que tu es une femme légaliste, mais tu parles comme Dieu parle, tu crois là-dedans, et puis est-ce que tu peux défendre un peu les gens qui diraient que nous sommes légalistes? Ben moi, je dirais, je vais citer un exemple que j'ai une amie à moi
quelques années de cela, qui a été diagnostiquée avec le cancer du sein. Et cette femme se levait tous les jours à 3 heures du matin. Elle avait son petit bouquin avec toutes ses paroles et elle confessait, elle déclarait, elle confessait, et elle est morte. Et vraiment, c'est ce que les gens, ils se servent de ces choses comme ça. Ils disaient, ben regarde, un tel, elle a confessé, jusqu'à ce que son visage devienne bleu, et elle est morte. Et le fait, c'est que ça m'a troublée au début, parce que je voyais cette femme vraiment, et de l'extérieur, on aurait dit qu'elle avait la foi, parce qu'elle confessait, elle croyait. Mais quand j'ai recherché un petit peu, et c'est ce dont on parlait les jours hier et avant-hier, c'est que cette confession, elle doit être créée basée dans la parole, mais c'est quelque chose que l'on doit avoir dans le cœur. Et moi, je vois au sujet de la guérison, j'enseigne aux gens, je dis, votre confession, elle doit être, c'est vous confesser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une œuvre, quelque chose que vous faites pour que Dieu vous guérisse. C'est quelque chose que vous déclarez parce que vous savez dans votre cœur que Dieu vous a déjà guéri. C'est en fin de compte, notre confession, c'est pas une œuvre, c'est un fruit. C'est un fruit. C'est une grande différence. Tu parlais des différences, Pasteur Joël, qu'on est des cultivateurs. On produit des fruits. Pourquoi? Parce que on a labouré dans notre cœur, ça c'est quelque chose qu'on a déposé, c'est une semence qu'on a déposée dans notre... Et c'est là la différence quand je dis aux gens, ce que je confesse, je le confesse pourquoi? Parce que c'est dans Marc 11, on a vu Marc 11, 23 et 24, Jésus dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je dis que oui, cette confession, quand je prie pour les gens, par exemple, on parle de la guérison là, et que je prie pour les gens pour qu'ils reçoivent la guérison, la clé vraiment qui va faire qu'ils vont le voir s'accomplir, qu'ils vont déclarer « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus », c'est parce que la clé là-bas, c'est qu'ils savent qu'ils ont déjà été guéris. Et parce qu'ils savent qu'ils ont déjà été guéris, ils reçoivent la guérison. Mais tu sais, qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, moi, c'est que la parole dit il est comme les pensées de son âme. Donc, à force de méditer, d'avoir la parole devant mes yeux, ce qui a fait... Exactement. En sorte, la parole... Bon, pour moi, la promesse que j'avais besoin, c'était la guérison. Mais ça peut être toute autre circonstance, les finances, difficultés familiales, peu importe. Mais pour moi, c'était par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Donc, ça, il est comme les pensées de son âme. Donc, moi, la parole a transformé la pensée que j'avais de moi. Donc, je pouvais me voir guérie. Donc, vraiment, c'est ce qui faisait que quand je confessais, ben je confessais vraiment avec foi. Je me voyais déjà guérie. Et une chose que j'ai entendue, c'est que j'étais la guérie de l'Éternel et c'était le diable qui essayait de me rendre malade. Exactement. Donc, ça a tout changé. Donc, ce qu'on a dans nos pensées va vraiment changer le fait de la façon que nous allons proclamer la parole. C'est ça. Il y a des gens aussi qui vont entendre ce qu'on dit et ils vont dire, OK, bon, si je comprends bien la confession, je n'ai pas le droit de dire ce que je vis. Et il y a des gens qui vont comprendre ça comme ça, de façon légaliste. Ils vont dire, ben, j'ai pas le droit de parler des choses qui sont vraies, finalement. Et puis même être frustré. Mais en fait, c'est pas que je n'ai pas le droit de dire ma réalité, c'est que j'ai le privilège de me bénir avec la parole de Dieu. C'est là où la première émission où on a parlé de l'importance de la révélation. C'est tellement important. Si on a la révélation, on comprend. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de parler la réalité. Je peux déclarer ma réalité prophétique, la vérité de la parole de Dieu. Exactement. On comprend quand on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Exactement. Dès qu'on comprend il y a deux mondes parallèles, le monde spirituel qui est invisible, on voit dans Colossiens 1, versets 15 et 16, et il y a aussi un monde que l'on voit, qu'on peut toucher, sentir, et un monde spirituel invisible. Et donc, quand on déclare la parole, qu'on confesse la parole, ce que la parole de Dieu, les paroles de Dieu sont esprit, et ça appartient au monde spirituel invisible, on ne ment pas. C'est ça. C'est pas qu'on fait on fait le nouvel âge de la scientologie ou qu'on dit des mensonges. Non, on déclare la vérité. La vérité qui trompe et qui
qui remplace ce que l'on voit, parce que le monde spirituel est supérieur au monde physique qui est visible. Et il y a des gens aussi qui vont dire, oui, mais j'ai essayé la confession et ça n'a pas fonctionné. Mais aussi, en même temps, si on comprend aussi mon illustration concernant l'agriculture, par exemple, bien, le fermier ne va pas mettre une semence dans le sol et puis le lendemain, il dit, ça n'a pas fonctionné. Des fois, il faut se donner le temps aussi. C'est de l'éterrer en disant, je me demande s'il est toujours là. C'est vrai. OK. Donc, aussi, une autre chose. Donc, nous ne sommes pas légalistes, nous ne sommes pas sous une loi écrasante. On a le privilège de Et on ne devient déclarer. pas des policiers de la confession non plus. Non plus. Ou tout d'un coup, Bon, moi, je vois avec mon mari, on cède un petit peu. Oui. Parce que il y a des gens qui deviennent tellement légalisés dans la confession. Si on dit quoi que ce soit, n'importe quelque chose qui apparaît un peu, on se dit, faut pas le faire, faut pas le dire. Et on devient des policiers presque de la confession, on rentre dans le légalisme. Et c'est ça, des fois, les gens, des choses comme ça, comme le témoignage dont j'ai parlé, des choses comme ça qui font que les gens se disent, ah non, la confession, non, je veux. Mais comme on dit en anglais, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, c'est ça. Même s'il y a des gens qui ont abusé la confession de la parole ou qui ont essayé que ça n'a pas marché, ça veut pas dire qu'on jette tout avec en disant, bon, c'est pas du... On doit trouver la vérité. Se dire si c'est biblique ou non. C'est une question. Est-ce que c'est biblique? Bon, j'ai les versets pour appuyer cette croyance dans la parole de Dieu. Je vais déclarer la parole de Dieu. Si c'est partout dans la Bible, bon, ben... Mais non seulement ça, c'est comme on a dit l'autre jour, Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc, le choix choisi entre la vie et la mort. Donc, le fait de ne pas nourrir les événements, les symptômes négatifs, c'est de dire, ben j'ai le privilège de ne pas nourrir ces choses-là, mais j'ai le privilège de déclarer la parole de Dieu. Donc, je choisis la vie ou je ne choisis pas la mort en déclarant des choses, en nourrissant tous ces trucs négatifs qui m'arrivent, mais non, je choisis de nourrir la vie, de proclamer la vie. C'est un choix. Donc, c'est loin d'être la loi, là. Des fois, les gens ont dit, OK, j'ai pas le droit de partager ce que je vis, ou c'est une négation de ma réalité. Donc, par exemple, je n'ai pas le cancer, c'est ça que je dois faire. Des fois, il y a des gens comme ça, c'est une compréhension tordue de la confession. Je n'ai pas le cancer, je n'ai pas mal au dos. Ils essaient de dénier la réalité. Au lieu de proclamer la vérité. Mais en fait, quand on lit le texte, dans Marc 11, verset 23, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, c'est pas Joël Spinks, c'est pas Audrey Mac, c'est pas Mathilde Gaudreau-Spinks, mais je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne de cancer, de peu importe le besoin, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Il doit croire en son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc, c'est pas ici qu'il doit dire la montagne n'est pas là, la montagne n'est pas là, la montagne n'est pas là. C'est pas ça. C'est que on va prendre la promesse et là, on va prendre cette promesse-là et on va attaquer la montagne. Donc, ce n'est pas la montagne n'est pas là et je fais abstraction. Et puis, c'est pas ça du tout, là. Moi, l'image que j'ai, que Dieu me parle très souvent au travers de la journée avec des petits trucs qui se passent et hop, j'ai une illustration. Je me rappelle, j'avais une petite chienne qui s'appelait Coco. C'était une petite chienne marron, toute belle. Et cette petite chienne restait toujours, elle me suivait pas à pas. Mais on habite dans un endroit où il y a des grands arbres et des animaux un peu sauvages, des écureuils, des petits renards. Et si, par exemple, elle me suivait partout, mais si elle voyait, par exemple, un animal quelque part, hop, elle partait dans les bois et elle disparaissait. Bon, le fait, c'est que ma petite chienne Coco est une réalité, elle existe, mais je ne la voyais pas. Alors, parce que je ne la voyais pas, qu'est-ce que je faisais? Coco, Coco, Coco. Et elle était invisible, mais en l'appelant et en appelant son nom, comme Joël nous dit que le faible dise « Je suis fort. Je suis fort. » Oui. Vous voyez, qu'est-ce que je faisais? Je déclarais, j'appelais ce que je ne pouvais pas voir, afin que je puisse le voir. Et en fin de compte, quand on déclare la parole « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus », c'est comme Joël dit, que le faible dise « Je suis fort », que le malade dise « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus ». C'est comme si on disait « Coco, Coco, Coco », parce que la vérité, c'est « Je suis guéri dans le monde spirituel ». Oui, c'est ça. Je suis déjà guéri. Que le pauvre dit « Je suis riche » ou... Voilà, on peut remplacer « Je suis béni »,« Je suis prospère »,« Je suis sage »,« Je suis en bonne santé ». Et c'est une vérité, mais notre réalité en physique en ce moment, c'est je suis malade, je suis faible, je suis pauvre, j'ai des dettes.
Et on doit rendre, on appelle, on dit pas, oh non, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. Ou, vous voyez, qu'est-ce que ça faisait si je disais non, Coco, n'hésite pas, Coco, n'hésite pas, Coco. C'est ça. Ce serait stupide. Donc, ce n'est pas la négation de la réalité. C'est pas ça. C'est l'affirmation de la vérité. Amen. Et de ce que l'on ne voit pas. C'est ça. Parce que c'est une réalité, mais On elle est invisible. appelle les choses qu'on ne voit pas. Elle est dans le monde spirituel. C'est ça. Amen. Donc, une autre compréhension fausse, mais populaire, souvent dans le monde chrétien, c'est que, bien, c'est l'intention qui compte. Dieu connaît mon cœur. Donc, peu importe ce que je vais dire, c'est pas vraiment important. Dieu connaît mon cœur. Donc, c'est l'intention qui compte. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, ben, la Audrey? Bible dit, je crois, cependant, je déclare. Ça, c'est l'esprit de foi. Oui. C'est quoi? C'est dans 2 Corinthiens 4:13. Il dit, je crois, cependant, je déclare. Ça. Nous avons le même esprit de foi. Si on a la foi, notre foi va devoir déclarer quelque chose. C'est ça. Parce qu'on a vu le salut. C'est ça. On croit, oui, c'est ça, c'est important. On a vu que le légaliste va déclarer sans croire. C'est ça. Mais la fausseté inverse, c'est de croire sans déclarer. Non, c'est ce que quand on croit, C'est ça. et on déclare. C'est Parce ça. que si on croit sans déclarer, ça va pas se passer. Si on déclare sans croire, ça va pas se passer. Mais qu'est-ce que tu penses de l'importance des mots? Tu sais, souvent, il y a des expressions vraiment qui sont... Terrible. qui sont terribles. Comme mort de rire. Il y a beaucoup Mort de gens de qui vont rire. dire « Ah, je suis mort de rire. » Ou ça me tue, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que... Ah, c'est malade. Ici, au Québec, les gens disent « Ah, ça, c'est malade. » Qu'est-ce que- Constamment, dans le vocabulaire, les gens vont voir la mort partout, là. Ou mettre la parole de peur. Oui. J'ai peur de faire ceci ou j'ai Oui. peur. Encore. Mais moi, c'est ça, avec mon mari, par exemple, comme je parlais pas des policiers de la confession, mais on a, avec mon mari et moi, des fois, Une petite entente. on a une petite entente amicale où on s'aide. Parce que des fois, on va dire quelque chose et des fois, on s'arrête, on dit, tu veux que je sois d'accord avec toi, là? Alors, Oui, on c'est- sait exactement ce qu'on veut dire. On dit, ah ben non, et, je suis désolée, non. Et on annule tout d'un coup ce que l'on a dit et on déclare, on dit non, je suis comme ça. Par exemple, j'ai une amie qui comprend la foi, qui est une bonne chrétienne, qui aime Dieu. Mais on parlait, on était ensemble faire des courses, on parlait. Elle me dit, oh, tu sais, Audrey, toi, tu sais que tu as la cinquantaine maintenant. Alors, tu sais ce que ça veut dire, hein? La ménopause, les bouffées de chaleur, le ba. Tout d'un coup, j'ai arrêté, je l'ai regardé, j'ai dit, mais tout gentiment, j'étais pas, vous voyez, faut pas être méchant non plus. Je l'ai regardé, je dis, mais tu veux que je sois d'accord avec toi ou quoi? Tu veux que je sois d'accord? Ah, elle a eu le message, elle m'a dit, ah ben non, non, d'accord, non, tu t'auras pas la bouffée, non. Je dis, mais moi non, j'accepte pas ça, je vais pas le dire. Je ne vais pas avoir des bouffées de chaleur, je vais pas avoir ceci, je vais pas avoir cela. Amen. C'est ça. voyez? Parce qu'on peut s'accorder avec la réalité du monde qui sont juste normaux, là. Hein? Ou Et on avoir peut... aucun privilège en tant que chrétien. C'est ça, avec les gens qui marchent comme tout le monde. Ou on peut dire, ben moi, je fais partie d'un autre royaume, j'ai d'autres privilèges. Certainement, dans le monde naturel, c'est comme ça que ça se passe. Je nie pas ça, mais moi, j'ai choisi une autre dimension. Et puis, c'est Comme je merveilleux. dis, nous sommes citoyens peut-être du Canada ou des États-Unis ou de l'Afrique ou de la France, mais notre vraie citoyenneté, c'est le céleste. royaume de Dieu. Donc, Amen. nos mots ont vraiment Donc on de devrait avoir le l'importance. langage. Moi, quand je vais en France, je parle français. Quand je vais aux États-Unis, je parle l'anglais. Mais d'abord, je suis une citoyenne du royaume de Dieu. Donc Amen. mon langage devrait être selon le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, notre langage, c'est la foi. C'est ça. C'est bon, ça. Absolument. Et donc, c'est pas juste l'intention du cœur qui compte ou l'intention dans nos pensées, mais c'est vraiment ce qu'on dit, Notre c'est important langage, oui. parce qu'on ouvre des portes à l'ennemi. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle et les démons sont là, ils rôdent, hein, comme le diable rôde, comme un lion rugissant. Ils cherchent toujours une façon où Une il proie peut... à dévorer. C'est ça. Il veut venir nous dévorer, nous égorger, nous détruire, tout ça, nous voler. Mais si on comprend aussi que si on déclare la parole de Dieu, le monde spirituel, mais du royaume de Dieu, les anges entendent la parole de Dieu dans notre bouche et puis ils sont relâchés pour agir pour nous, Exactement. pour faire du ministère auprès de notre propre vie. Donc, c'est vraiment important de comprendre, c'est pas juste les intentions qui comptent, mais vraiment ce qu'on va déclarer. Et puis, des fois, comme tu dis, Audrey,
vrai, ma femme et moi, des fois, si elle dit des choses ou moi je dis des choses, on peut se reprendre gentiment. Et puis dire, oui, des fois, ma façon, c'est peut-être moins super. Mais j'ai déjà dit, si tu le dis, c'est comme là... Elle sait ce que ça veut dire, hein, si tu dis, ouais, non, il faut pas que je dise, d'accord. Mais en fait, c'est que nos paroles aussi, si on comprend d'une façon, une illustration facile, c'est que nos paroles sont des récipients. Oui. En fait, ils vont contenir quelque chose, soit la vie ou la mort. Et chaque parole, chaque parole est une semence qu'on va semer pour notre jardin. Et aussi, moi, je crois que c'est encore même... C'est tellement puissant parce que dans le royaume de Dieu, Dieu nous a donné toute autorité. Et on exerce autorité au travers de nos paroles. Et le diable le sait. Oui. Il sait. Et alors, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va faire en sorte que l'on dise des choses qui vont lui donner la permission dans ce monde. Parce que dans Matthieu 16, 19, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Il dit, je te donne les clés du royaume. Oui. Les clés du royaume, c'est pour ouvrir les choses du monde spirituel. Et il a dit, ce que tu lis sur la terre sera délié ou dans les cieux ou dans le monde spirituel, et ce que tu délies, ou en français courant, c'est ce que tu permets dans ce monde ici physique, sur la terre, sera automatiquement permis dans le monde spirituel. Et ce que tu ne permets pas dans le monde physique ne sera pas permis dans le monde spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va permettre au diable de faire certaines choses, de faire des choses dans le monde spirituel qui vont se manifester dans le monde physique au travers de nos paroles. Voilà. Et donc, le diable, son but, sa stratégie, c'est de faire en sorte de mettre des choses dans notre cœur que votre bouche va dire. Et de minimiser aussi l'importance de nos mots, de minimiser l'importance de qu'est-ce qu'on dit. Que c'est pas important. Exactement. Les hommes disent des choses à la légère. C'est ça. On voit vraiment que on est dans un monde parallèle, en fin de compte. Et Jésus nous a montré que Dieu ne va pouvoir produire certaines choses ou relâcher certaines choses qui est dans le monde spirituel, qui vont se manifester dans le monde physique au travers de nos paroles. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, il semble que Dieu ne peut seulement faire des choses dans le monde spirituel au travers de ce que l'on dit ici. Et là, on pourrait parler de l'autorité du croyant, Adam et Ève, et on pourrait ouvrir tout un autre chapitre là-dessus. Mais c'est pour ça que nos paroles sont importantes. Voilà. Oui, absolument. Et si jamais quelqu'un dit « Ah, je suis pas certain », dans Matthieu 12, 36, nous lisons plutôt, c'est-à-dire « Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement ou vaine, sans efficacité, qu'ils auront prononcée. Donc, à quelque part, on voit que nos paroles sont importantes. Oui. Et donc, si on va même rendre compte pour les paroles qui n'ont pas produit un bon résultat, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. On devrait dire, bien, je vais m'accorder avec Dieu. Je vais voir le fruit des bonnes paroles. Oui, je veux récolter les fruits et semer dans ma propre vie, dans mon couple, chez mes enfants. Comme pour nous, on déclare la bénédiction de Dieu sur nos enfants. On déclare la réussite à l'école. On déclare la longue vie. C'est le langage de Dieu. Bien oui, il faut se bénir. Ou le langage du monde. Voilà. Et pourquoi être en opposition à ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Bénissons les gens autour de nous. Bénissons notre propre vie. Et puis pour ceux qui sont en désaccord, qui disent c'est le nouvel âge, bien que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Mais moi, ce que je veux faire, c'est bénir ma femme, bénir mes enfants, bénir notre ministère, bénir nos finances, nos corps. On veut bénir et faire comme Dieu. Et puis, gloire à Dieu pour ça. Et merci à vous, Audrey, ma femme, d'avoir été là aujourd'hui. Et merci aussi à vous. On poursuit demain encore dans cette belle étude sur la puissance de la parole. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.